Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église Laborne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique, orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel et qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ce programme qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, de 16h juste à 19h juste, au centre évangélique Laborne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face de Nyona, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez Laborne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Psaume chapitre 51. Nous allons lire à partir du verset 3. Nous avons commencé à voir les caractéristiques de chrétiens, des fanatiques. Et nous en avons vu combien? 5. Et nous avons promis que nous allons en voir 20. Donc il reste 15 caractéristiques. Ceux qui étaient là, la première caractéristique, nous avons dit que c'était quoi? Ils ne supportent pas la vérité. Deuxième caractéristique, ils sont hypocrites. Troisième caractéristique, ils utilisent ce qui est spirituel pour leur propre gloire. Quatrième caractéristique, ils aiment prendre la place de Dieu. Cinquième caractéristique, quoi? Ils ne sont pas des véritables témoins de Dieu. Sixième caractéristique, nous lisons dans Psaume 51. Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. Efface mes crimes. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. Je péchais contre toi. Contre toi seul. Et j'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu prends plaisir à la vérité dans le fond du cœur. Au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie. Et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ce psaume, pour le remettre dans son contexte, David l'a écrit lorsque le prophète Nathan vint à lui pour lui reprocher le mal qu'il a fait en prenant Bathsheba. Et ici, nous découvrons le cœur d'une personne qui aime Dieu. Il a mal fait. Et son mal
lui est révélé. Il écrit ce psaume pour exprimer ce qui se passait dans son cœur. Et comme vous le savez, le livre de psaumes, c'est un livre formidable qui est plein de leçons. Un auteur a dit que le livre de psaumes traduit le plus souvent la plupart des émotions que nous éprouvons en tant qu'hommes. Et quand vous lisez le livre de psaumes attentivement, que vous avez l'habitude de le lire, vous aurez l'impression que vous y retrouverez quelqu'un qui exprime d'une manière ou d'une autre ce que vous traversez ou vous éprouvez à un moment de la vie. Comme une manière de nous dire que ce sont des hommes comme nous qui ont marché avec Dieu et qui nous montrent que nous pouvons aussi marcher avec Dieu, quel que soit ce qui peut nous arriver. Et dans ce psaume, le verset 3, l'apôtre, que dis-je, David fait une déclaration dans sa prière importante. Et cette déclaration, tout véritable chrétien en est conscient. David commence son psaume en disant: fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion. David ici exprime une vérité importante. Là, alors qu'il a péché, il a besoin de la grâce de Dieu. Parce que sans cette grâce, personne ne peut tenir. La grâce, c'est une faveur imméritée. Et personne ne peut marcher avec Dieu par sa propre force, par ses efforts, par son intelligence, par sa discipline. Pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de sa grâce. Et cette vérité, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous libère de la tension, de la pression. Je dois faire ceci pour être approuvé de Dieu. Je dois faire ceci pour être approuvé par Dieu. C'est par la grâce que nous sommes approuvés par Dieu. C'est par la grâce que Dieu nous accepte. Qui ne peut en ce moment, à ce moment-ci, comprendre la notion de la grâce comme David? J'aimerais bien le dire. Ce n'est qu'en ce moment où il a péché qu'il prend encore conscience de la valeur de la grâce de Dieu. Je ne peux marcher avec Dieu par mes efforts. Parce que vous savez, nous l'enseignons parfois d'une manière ou d'une autre. Nous faisons croire que la marche avec Dieu, c'est simplement un problème de discipline, un problème d'intelligence. Mais la marche avec Dieu, c'est d'abord une affaire de grâce. Je commence par cela pour nous faire comprendre une autre caractéristique des fanatiques, c'est qu'ils comptent plus sur leurs efforts pour marcher avec Dieu que sur la grâce de Dieu. Et chaque fois que l'on compte sur ses propres efforts, on s'épuise, on se fatigue, on se décourage. Parce que qui est capable par lui-même? Je crois que c'est un des apôtres qui a écrit: qui est suffisant pour ces choses? C'est pour cela les véritables chrétiens sont humbles. Parce que là où il y a la grâce, il n'y a pas de place de mérite. Le fanatique, parce qu'il compte sur sa propre force, parce qu'il compte sur ses atouts, parce que pour lui ce sont ses atouts qui font sa marche avec Dieu. Il va se vanter
de ses atouts. Il va se vanter de ses capacités. Il va même dire, si nous sommes là, c'est à cause de ce que je fais. Si nous sommes à tel endroit, c'est à cause de ce que je fais. Parce qu'il ne compte pas sur la grâce de Dieu. Il se repose sur ses propres efforts. Le véritable chrétien compte sur la grâce de Dieu. Et c'est pour cela le véritable chrétien est reconnaissant. Parce que le véritable chrétien sait que ce ne sont pas toujours ses efforts qui produisent les résultats qu'il a. Au-delà de nos efforts, il y a la grâce et la faveur de Dieu. Vous entendez parfois des gens dire, et parfois nous-mêmes, nous avons tendance à dire, de toute façon, si nous sommes là, c'est parce que. Si nous avons atteint tel niveau, c'est parce que. Fais-moi grâce selon ta bienveillance. Bien-aimés frères et sœurs, le véritable chrétien, il compte sur la grâce de Dieu. C'est vrai que la grâce ne signifie pas que lui ne fera rien. L'apôtre Paul ne dit-il pas qu'il a travaillé plus que les autres? Mais au-delà du travail qu'il a fait, il a insisté pour la grâce de Dieu. C'est tellement important. Et j'ai l'impression que chaque point me pousse à vouloir m'étendre et m'étaler longuement. Parce que c'est parfois ces petites choses que nous oublions. Et cela fait que nous n'avons pas une marche normale avec le Seigneur. Vous savez, si je ne compte pas sur la grâce de Dieu, je vais porter le poids de l'église sur ma tête. J'aimerais être sincère. J'aimerais l'avouer. Il arrive de fois que j'ai cette tendance aussi à vouloir porter tout sur ma tête. Quand j'ai cette tendance-là, le Seigneur me rappelle que c'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre. Tu dois compter sur moi, pas d'abord sur tes efforts. Tes efforts ont leur place, mais tes efforts ne remplacent pas ce que moi je fais. Alors je vais vous donner un exemple. Quand je me suis marié, après, je crois, une année de mariage, mon épouse devait voyager pour aller finir les études. Et vous savez, quand vous vous mariez, il y a des limites qui viennent. Quand vous n'êtes pas marié, vous avez un peu une dose de liberté. Quand vous vous mariez, on va vous rappeler qu'il faut rentrer à telle heure. On va vous poser des questions. Vous devez rendre des comptes. Soit dit en passant que celui qui ne veut pas rendre des comptes ne se marie pas. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas rendre des comptes. Alors elle devait partir et je lui ai dit maintenant tu verras. Parce que quand tu es là, tu m'empêches de faire certaines choses. De rester à l'église de 8h jusqu'à 18h comme j'en avais l'habitude. Parce que mes frères, j'aimerais pas que quelqu'un les dise j'aime l'église. J'aime tellement l'église. Et je crois que c'est pour ça que je suis sur la terre. Alors quand elle part, je me suis dit maintenant elle est partie, personne ne va me demander. Vous avez tout le temps qu'elle a fait. L'église n'a pas progressé comme je l'espérais. Mais quand elle est revenue, 2 mois après, les choses ont changé. Alors chaque fois elle se moque de moi. Elle me dit toujours tu pensais que si moi je ne suis pas là, ça va aller plus vite. Mais cet épisode m'a appris que sans la grâce de Dieu, mes efforts ne valent rien. Mes plans ne valent rien. Même dans notre marche avec Dieu, sans la grâce de Dieu, nos efforts ne peuvent rien produire. Nous ne pouvons même pas tenir
tenir une seule minute avec Dieu. Et je vous le dis, c'est ce qui fait que le véritable chrétien, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Il ne va pas se vanter. Seigneur, merci. Si je suis là, c'est toi. Si je tiens jusque maintenant fidèle à toi, c'est par ta grâce. Frères et sœurs, le fanatique méprise la grâce de Dieu. La grâce de Dieu le dérange. La grâce de Dieu, elle est gênante. Parce qu'il faut qu'il trouve quelque chose pour se vanter. Parce qu'il faut qu'il trouve quelque chose pour se mettre en valeur. La seule chose avec laquelle nous nous mettons en valeur, c'est la grâce de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Si nous mettons notre valeur dans autre chose, alors frère, nous ne marchons pas réellement avec lui. C'est pour cela l'apôtre Paul dans ses écrits, parce qu'il était conscient de la grâce de Dieu, il a écrit, il a dit ce qui était pour moi une gloire, je l'ai considéré comme... Quand il cite ces choses, c'est des choses sur lesquelles tout homme naturel, tout homme normal doit se glorifier. Lorsque nous sommes conscients que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher avec lui, frères et sœurs, nous n'allons pas nous vanter d'autre chose si ce n'est de la mort de Jésus à la croix. Pourquoi je veux me vanter si c'est la grâce? Je ne veux pas me vanter de la taille de l'église. Je ne veux pas me vanter de ma connaissance. Comme parfois nous avons cette tendance. Nous nous vantons même pour les dons que nous avons. Moi je chante bien que l'autre. Si je suis conscient que c'est la grâce de Dieu, je n'ai pas de raison de me vanter. Où est-ce que j'ai fait une demande d'emploi pour avoir ce que j'ai? Où est-ce que j'ai fait une demande d'emploi? Où as-tu fait une demande d'emploi pour avoir la tête que tu as? La beauté que tu as, la taille que tu as. Pourquoi te vanter? Vous remarquez que les fanatiques, même quand ils sont dans l'église de Jésus, ils se vantent pour des choses qu'ils ont reçues par la grâce de Dieu, parce qu'ils ne sont pas conscients. La grâce de Dieu. J'ai envie de nous poser la question, de me la poser. Es-tu conscient de la grâce de Dieu? Le véritable chrétien, il est conscient de cette réalité. Il sait que tout ce qu'il a tourne autour de la grâce de Dieu. Le travail qu'il a, c'est la grâce de Dieu. Le salaire qu'il a, c'est la grâce de Dieu. La femme qu'il a, c'est la grâce de Dieu. Ses enfants, c'est la grâce de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu. Quand il comprend cela, aucune chose ne va prendre la place de Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'origine de toutes choses. Son argent ne prendra pas la place de Dieu, parce que son argent est attaché à la grâce. La septième caractéristique, sinon on risque de... Septième caractéristique, nous la retrouvons toujours ici, dans ce merveilleux psaume. C'est la repentance. Le véritable chrétien, sa vie est caractérisée par la repentance. Mais le fanatique se repent, si pas difficilement, ne se repent jamais. La repentance, parce que ce psaume, c'est un psaume de repentance. La repentance, c'est la caractéristique de ceux qui ont expérimenté l'amour de celui qui est mort à la croix.
La Bible ne nous dit pas que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il ne va pas nous arriver de brancher. Nous branchons d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que cela ne doit pas être un alibi pour que nous puissions tomber continuellement dans le péché. Mais il peut arriver que nous puissions tomber dans le péché. Le véritable disciple, sa réaction quand il est tombé dans le péché, c'est la repentance. Mais le fanatique, quand il tombe dans le péché, sa réaction, c'est pas la repentance. Vous entendrez parfois, même dans nos églises, ce langage. Je ne suis pas le seul à le faire. Le problème, ce n'est pas que vous soyez nombreux. Le problème, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? 1000 personnes peuvent faire cette chose-là. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, mon cœur sera dérangé. Parce qu'il n'y a pas de véritable repentance sans prise de conscience que ce qu'on a fait ne plaît pas à Dieu. La repentance disparaît dans nos églises. Nous commençons à banaliser le péché. Nous minimisons le péché. Tout cela parce que nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. S'il y a eu la croix, c'est à cause du péché. Et celui qui est né de nouveau, quand il pêche, il est mal à l'aise. Son esprit, son âme ne peut pas prendre plaisir au péché. Il ne peut pas se réjouir dans le péché. Quand il pêche, il est abattu. Il va reconnaître devant Dieu qu'il a mal fait et il va décider de ne plus le refaire. Parce que c'est ça la véritable repentance. Mais le fanatique, il fait 3 choses quand il pêche. La première chose, il justifie son péché. Il justifie son péché. Si je fais cela, c'est parce que l'autre aussi l'a fait. C'est parce que l'autre m'a poussé. C'est parce que l'autre m'a provoqué. C'est parce que l'autre m'a contraint. Frères et sœurs, lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous tombons dans le péché, nous ne justifions pas notre péché. La seule attitude acceptable devant Dieu, c'est la repentance. Et Dieu ne résiste pas à un cœur qui se repent. La deuxième attitude que le fanatique a vis-à-vis du péché, j'ai dit la première chose, il justifie le péché. Deuxième attitude, il prend même plaisir dans le péché. Frère, le chrétien peut tomber dans le péché. Mais le véritable chrétien ne prend pas plaisir au péché. C'est des choses différentes. Il peut arriver de brancher. Mais quand quelqu'un commence à prendre plaisir au péché, c'est que cela devient sa vie. Cela devient sa vie. Comment le Saint-Esprit qui est en toi peut tolérer une vie permanente de péché? C'est pas possible. Parce que s'il y a le Saint-Esprit, quand tu tombes dans le péché, l'Esprit est attristé. Il est attristé, il va te faire savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand non seulement tu es tombé pendant 1 année, toujours dans le péché, 10 ans dans ce péché, et vous savez qu'est-ce qui va arriver? On va courir ça et là, à la recherche d'une plus grande onction. On va aller à des montagnes. On va monter à des montagnes plus élevées. Mais il n'y aura pas de vie. Parce que frère, là où il y a le péché,
péché, la première chose que Dieu attend, c'est la repentance. Chaque fois que Dieu a voulu agir avec son peuple et qu'il y avait le péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Ôtez les dieux étrangers. Renversez les autels. Renversez les autels. Le fanatique prend plaisir au péché. Même dans nos églises, il ne prend pas plaisir qu'à son péché. Il prend même plaisir au péché de l'autre. Il y encourage même. Comment on peut tous attendre la venue de Jésus? Et moi je t'encourage, tu es marié mais avoir une autre copine à côté. Et dire même, ta femme a exagéré. Ta femme a beaucoup exagéré. Il faut que tu la corriges un peu. Tu es loin de ton épouse. Et moi je viens te conseiller. Comment tu peux rester seul comme ça? Il faut chercher quelqu'un pour t'accompagner. Quand tu vas rentrer, tu vas reprendre ta vie avec ton épouse. Combien de fois nous prenons plaisir nous-mêmes au péché? Et vous savez, quand on prend plaisir au péché, on n'a pas le courage de le dénoncer. Combien de fois nous voyons des personnes pas bien habillées autour de nous? On lui dit, tu es habillé, tu es sexy. Tu es comment? Et même quand nous voyons des personnes pas bien habillées sur Internet, ils ont mis leurs photos. Et puis on fait des commentaires. Très jolie ma belle. Tu sais à quoi il a pensé quand il a dit très jolie ma belle là? Non, soyons honnêtes. Hein? Et puis c'est un homme, il te dit nice mon bébé. Mais vous n'êtes pas fiancé avec lui. Il dit nice. J'ai envie de nous poser la question. Quelle est ton attitude vis-à-vis de le fanatique? Il justifie le péché. Non seulement qu'il le justifie, il prend plaisir au péché. Et vous savez, on peut prendre plaisir à un mal d'une manière maligne. En fait, on se tait. On dit, je ne l'ai pas encouragé, mais je me tais. C'est quand même sa vie. Eh bien non, mes frères. La troisième attitude du fanatique vis-à-vis du péché, c'est que le fanatique fait la promotion du péché. Il fait la promotion. C'est-à-dire, il pousse même les gens à vivre dans le péché. Mon frère, quand tu viens à l'église et tu as une fiancée, vous n'êtes pas encore marié, tu veux la coucher, tu fais la promotion du péché. Parce que non seulement toi-même tu pêches, mais tu l'as fait pécher aussi. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je sais que ce soir il n'y aura pas beaucoup d'amen. C'est pour ça que de temps en temps je vais vous demander est-ce que vous pouvez dire amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Le fanatique fait la promotion du... Donc, il favorise, il crée un climat agréable pour le péché. Il va laisser sa maison à son ami avec sa copine. Et sa maison devient un abattoir. Tu as bien dit en Chuluba. Mais il prie à l'église. La prochaine caractéristique, nous la retrouvons toujours dans ce psaume. La 8e caractéristique des fanatiques. David, quand il a péché, il y a quelque chose de formidable qu'il dit à Dieu. Il dit à Dieu, ne me retire pas
ton esprit. Chaque fois que je lis cette prière, je suis touché. Ne me retire pas ton esprit. Le véritable chrétien connaît la valeur du Saint-Esprit. Mais le fanatique sous-estime la valeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas de place dans son cœur. Le Saint-Esprit n'a pas de place dans sa vie. Pour lui, le Saint-Esprit, c'est simplement une puissance. Pas une personne avec laquelle on peut avoir une relation. Pas une personne qui peut nous conduire. Pas une personne qui peut nous orienter. Pas une personne qui peut nous exprimer ses désirs. Pour lui, le Saint-Esprit, on l'utilise quand on a besoin de lui. Et quand on n'a pas besoin de lui, on le met de côté. David, alors qu'il a péché, il ne dit pas à Dieu, ne me retire pas la royauté. Il pouvait dire à Dieu, Seigneur, ne me retire pas la royauté. Quand vous lisez tout ce psaume, il ne dit pas à Dieu, ne me retire pas la royauté. Il dit, ne me retire pas ton esprit. Dans le livre de Job, l'un des personnes qui est venu conseiller Job, le tout dernier, il a laissé les âgés, les aînés parler. À la fin, il dit, dans l'homme, c'est le souffle. Le véritable chrétien, il connaît la valeur du Saint-Esprit. Il connaît la place du Saint-Esprit. C'est pour cela il ne peut pas l'attrister. C'est pour cela il ne peut pas mener une vie qui va faire que le Saint-Esprit ne soit pas à l'aise. Soit dit en passant, parfois nous entendons, ou même nous-mêmes nous le disons, dans l'église il faut nous mettre un peu à l'aise. Mon ami, si on te met toi à l'aise dans l'église, l'église ne sera pas forte. L'église ne sera pas puissante. L'église est forte et puissante lorsque le Saint-Esprit est à l'aise. Lorsque le Saint-Esprit est à l'aise, celui qui va attirer les gens, celui qui va guérir les malades, celui qui va restaurer les malades, celui qui va restaurer le couple. Si vous êtes dérangé par la pluie, est-ce qu'on peut permettre quelques minutes? Amenez, s'il vous plaît, déplacez-vous. Il y a de la place ici devant. Pendant quelques minutes, prenez vos chaises, venez avec vos chaises. Sinon les arbres vont tomber sur vous. Il y a même, vous pouvez venir vous mettre même ici, derrière, partout ici. Même là au niveau de la chorale, venez, il y a de la place. Vous pouvez monter ici. Montez même là-bas. Frère, le Saint-Esprit est la personne la plus importante dans l'église. Et pour le véritable chrétien, comme le véritable serviteur, le Saint-Esprit est important. Mais pour le fanatique, le Saint-Esprit n'est pas important. D'ailleurs, il ne le connaît même pas. Il ne cherche pas à le connaître. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'il va recevoir. L'argent, les diplômes, les honneurs, la croissance de l'église. David dit, ne me retire pas ton esprit. Pourquoi il dit cela? Il pouvait demander bien de choses. Voyez-vous, frère, nous mettons même très peu l'accent sur le Saint-Esprit aujourd'hui. Quand nous parlons du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est seulement quand les gens tombent. Vous pouvez passer même ici devant, ne soyez pas bloqués là-bas. Vous pouvez même monter là-bas. Alléluia. Est-ce que le service d'accueil peut aider à ce que ça se fasse très bien et la sécurité? Bien-aimés frères et sœurs, le véritable chrétien, il connaît la valeur du Saint-Esprit. Mais le fanatique ne connaît pas la valeur du Saint-Esprit. C'est pour cela même, il peut faire
2 mois sans prier. Ça lui dit rien. Mais quand vous connaissez la valeur du Saint-Esprit, même en cours de route, vous serez en train de prier. Si vous n'arrivez pas à prier avec vos mots, vous serez en train de parler en langue. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Et il ne réduit pas le Saint-Esprit à l'église. Le Saint-Esprit, il est là pour tout. Jésus a dit, il va vous enseigner. Il nous enseigne même comment traiter nos enfants, le Saint-Esprit. Il nous révèle même les penchants de cœur de nos enfants. Il va te dire, cet enfant, il faut le gérer de telle manière, sinon tu vas le perdre. Le Saint-Esprit, il va même te parler comment résoudre des problèmes avec ton épouse. Quand le feu s'allume, le Saint-Esprit te parle. Le fanatique, il ne peut pas expérimenter la sagesse du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la plupart des fanatiques détruisent les églises. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, ils vont dire eh béba. Ils vont se lever. Lui, il a joué avec moi. Que ce département même se détruise. Mais celui qui a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui parler. Il va lui dire non, tu ne peux pas faire cela. Regarde, ce que tu vas perdre plus grand que ce que tu vas gagner. Ce que tu vas vouloir détruire maintenant, c'est mon église. C'est l'église de Jésus. Ce que tu vas faire maintenant risque d'empêcher d'autres personnes de se convertir. Parce que le Saint-Esprit parle. Aujourd'hui encore, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'avoir dans nos églises des personnes qui connaissent le Saint-Esprit, qui comprennent la valeur du Saint-Esprit. Si David était pasteur, il n'allait pas prier, Seigneur, préserve d'abord mon ministère. David a prié en disant, ne me retire pas ton esprit. Aujourd'hui, nous accordons plus de valeur à des choses matérielles, à des choses éphémères, qu'à la personne même du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il y a plein de divorces dans nos églises. Parce que nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de place. Ce qui compte pour nous, c'est l'émotion dans un culte. On a bien chanté. Mes amis, une bonne musique ne fait pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plus qu'une émotion. De telle sorte qu'on peut avoir un endroit. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Parce qu'on n'a pas d'instruments. Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais le Saint-Esprit est là. Le fanatique même, quand il va choisir une église, il choisit une église où il y a les instruments. J'ai déjà entendu même quelqu'un dire, tu m'invites dans votre église, il y a des instruments. Donc pour lui, on a bien adoré. Quand il dit on a bien adoré, ce n'est pas que son cœur s'est répandu devant le Seigneur. On a bien joué la musique. Frère, la musique peut toucher tes émotions, mais le Saint-Esprit fait plus que toucher tes émotions. J'aimerais insister sur ce point, parce que davantage, même quand nous disons que nous sommes des églises pentecôtistes, le Saint-Esprit est relégué à un second plan. Et nous devenons des fanatiques de plus en plus à cause de cela. Le Saint-Esprit n'a pas de place. Il n'a pas sa véritable valeur. Le Saint-Esprit est devenu accessoire. Le Saint-Esprit, notre relation avec le Saint-Esprit n'est plus une priorité. Le fanatique n'aime pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de feu. Nous allons lire un autre passage.
Et nous allons voir une autre caractéristique des fanatiques. 1 Samuel 15, le verset 22. 9e caractéristique. Chaque fois que je parle du vrai chrétien, je parle du fanatique. Et j'insiste que le fanatique, c'est le plus souvent un chrétien charnel qui ne grandit pas. C'est ce que j'ai dit, qui n'a pas grandi. 1 Samuel 15, 22. Saül a reçu un ordre de Dieu, mais il désobéit à l'ordre de Dieu. Au verset 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse de bélier. Pour le véritable chrétien, l'obéissance à Dieu est non négociable. Obéir à Dieu, c'est quelque chose sur lequel le véritable chrétien ne peut pas transiger. Nous avons l'exemple de Joseph. Alors qu'il est esclave, étranger, donc il a des circonstances atténuantes. La femme de Potiphar lui fait une proposition. Écoute, couche avec moi. Couche avec moi. Certainement qu'il allait avoir des avantages. Qu'est-ce que Joseph a dit? Comment ferais-je un si grand mal? Comment ferais-je un si grand mal? Il avait des circonstances atténuantes. Il pouvait avancer des raisons. Nous avons souvent tendance à le dire. Et nous connaissons même des personnes qui le disent. Dieu va comprendre. Tu sais que ce que tu fais, c'est le mal. Mais tu dis, Dieu va comprendre. Pour le fanatique, obéir à Dieu, ce n'est pas une priorité. La priorité pour lui, c'est ce qu'il va gagner. Mais le véritable chrétien, c'est pas d'abord ce qu'il va gagner, c'est obéir à Dieu. Parfois nous pensons, qu'est-ce que je vais d'abord gagner? Non, la logique dans le royaume de Dieu, c'est obéir à Dieu et puis le gain après. Les disciples de Jésus, et j'aime nous le rappeler, ils ont d'abord suivi Jésus. Ce n'est qu'après avoir suivi Jésus qu'ils vont dire à Jésus: nous avons tout quitté à cause. Qu'allons-nous recevoir? Ils n'ont pas dit à Jésus pour que nous puissions quitter. Dis-nous d'abord ce que nous allons recevoir. Non. L'obéissance à Dieu ne doit pas être conditionnée par ce que nous allons gagner. L'obéissance à Dieu doit avoir pour motivation notre crainte pour lui. Si l'obéissance à Dieu est motivée par ce que nous gagnons, nous allons obéir à Dieu quand nous savons que nous allons nous retrouver. Et quand nous ne nous retrouvons pas, nous désobéissons à Dieu. Combien de fois il nous arrive d'être sélectif dans l'obéissance à Dieu? Quand tu sais que si tu obéis à Dieu dans tel domaine, pour les hommes tu vas rester en retard. Tu dis non, je ne veux pas rester. Il faut que je gagne. Quand l'obéissance à Dieu t'apporte des bénéfices, là tu obéis à Dieu. Frères et sœurs, si nous voulons marcher avec le Dieu vivant, nous devons l'obéir quelles que soient les circonstances. Saül a dit non, j'étais désobéi parce que j'ai gardé ceci pour faire cela. Mon frère,
Ton pasteur peut fermer les yeux sur ta désobéissance à Dieu, mais Dieu ne ferme pas les yeux. J'ai envie de nous poser la question. Sommes-nous obéissants à Dieu d'une manière totale? Seigneur, quel que soit ce que tu me demandes, quand tu me le demandes, comme tu me le demandes, je veux le faire. Tous ceux qui ont marché réellement avec Dieu et qui sont restés jusqu'au bout, c'est parce qu'ils étaient décidés à obéir à Dieu. Si nous voulons achever notre marche avec le Seigneur, obéissons à Dieu. Même quand ça ne nous arrange pas, même quand ça ne nous plaît pas. Oui, frère, nous sommes des hommes. Il arrive de fois que nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin de comprendre Dieu pour l'obéir. Je sais que ce qu'il veut pour moi est toujours meilleur. Je veux l'obéir même si je ne comprends pas. Et c'est à cela que nous devons arriver. Obéir même quand nous ne comprenons pas. Obéir même quand nous pleurons. Tu pleures mais tu obéis quand même. Tu dis Seigneur, je n'ai pas envie de le faire, mais parce que c'est toi qui me le demandes, je veux le faire. Et l'obéissance produit la puissance de Dieu dans l'église. L'obéissance produit la vie. L'obéissance produit l'assurance. Mon ami, il y a beaucoup de chrétiens qui tremblent, qui ont peur parce qu'ils ne sont pas certains de leur marche avec Dieu. Quand vous êtes obéissante à Dieu, l'Esprit de Dieu dépose dans votre cœur la certitude et l'assurance que Dieu est avec vous. Et à ce niveau-là, mes frères, personne ne peut jouer l'hypocrite. Moi le premier, quand il y a de la désobéissance à Dieu dans ton cœur, tu peux démontrer devant des hommes une assurance, mais dans le cœur, tu es faible, tu es fragile, le malin aura le dessus sur toi. Mais quand tu es obéissant à Dieu, le Saint-Esprit met dans ton cœur cette assurance que Dieu est avec toi. Même quand tu es seul, même quand tu sembles tout perdre. Il a été dit à Saül, l'obéissance vaut plus que les sacrifices. Le fanatique pense que c'est ce qu'il fait pour Dieu qui est important. Permettez-moi de vous dire quelque chose rapidement pendant une minute. Faire des choses pour Dieu ne signifie pas que Dieu va être content. Dieu n'est content que de ce qu'il a demandé de faire. Est-ce que nous avons compris cela? Faire des choses pour Dieu ne signifie pas que Dieu va les approuver. Dieu approuve que ce que lui-même a demandé, que ce que lui-même a ordonné. C'est pour cela, les bonnes intentions n'ont pas de place. Ce qu'il faut, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La question que nous devons nous poser, sommes-nous obéissants ou nous sommes simplement des fanatiques? Quand ça me plaît, j'obéis à Dieu. Quand ça ne me plaît pas, je n'obéis pas à Dieu. J'aimerais ajouter une dernière, ça va faire la 9e, 10e, comme ça on va terminer les 10 autres le dimanche soir. J'ai parlé de combien? Non, il reste 10. Il va rester 10. 10e caractéristique des fanatiques, ils ont peur d'être persécutés pour Dieu. Ils ne supportent pas la persécution pour Dieu. Quand il est persécuté, en fait, sa foi ne peut pas l'amener à souffrir. Et c'est cet enseignement qui est véhiculé. Si tu as la foi en Dieu, tout ira bien. Non! Si tu as la foi en Dieu,
Dieu va te donner des choses, mais ces choses vont aussi venir avec des persécutions. Ils ont posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté à cause de toi. Qu'allons-nous recevoir? Il leur dit, vous allez recevoir, et il ajoute avec des persécutions. Le fanatique n'aime pas être persécuté. C'est d'ailleurs pour cela qu'à des endroits, il a peur de dire qu'il appartient à Jésus. Parce qu'il sait que s'il dit à cet endroit que j'appartiens à Jésus, il va perdre son travail. Il ne veut pas perdre son travail pour Jésus. Mon frère et soeur, si tu n'as jamais perdu, ou si tu n'acceptes pas perdre des choses pour Jésus, tu dois te poser la question, avec qui est-ce que tu marches? Nous n'aimons pas souvent le dire, mais la marche avec Dieu ne nous fait pas que gagner des choses. La marche avec Dieu nous fait perdre des choses. Nous n'aimons pas perdre, mais marcher avec Dieu va nous amener à perdre certains amis, parce qu'ils ne veulent pas marcher avec les mêmes valeurs. La marche avec Dieu va nous amener à perdre certaines fiançailles. La marche avec Dieu va nous amener à perdre certains avantages. Frères et sœurs, nous parlons de l'apôtre Paul. La marche avec Dieu l'a amené en prison. Paul n'est pas entré en prison parce qu'il était menteur, parce qu'il était voleur. Paul est entré en prison parce qu'il servait Dieu. Jean, qui a vu des révélations dans l'île de Patmos, il n'était pas dans l'île de Patmos parce qu'il était brigand. Il était à l'île de Patmos à cause de sa foi. Le premier martyr de l'histoire de l'église s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle... Voyez-vous, nous parlons même très peu de martyrs. Parce que ça nous dérange. Parce que nous pensons que la foi chrétienne va nous amener qu'à voyager, va nous amener qu'à avoir des diplômes, va nous amener qu'à avoir des promotions. La foi chrétienne va nous amener aussi à être persécutés. Et le véritable chrétien, la persécution ne le surprend pas. Le monde n'a pas supporté notre Sauveur. Si nous vivons comme lui, si nous marchons comme lui, le monde ne va pas nous supporter, le monde ne va pas nous aimer. Et notre but, ce n'est pas de nous faire aimer par le monde. Notre but, c'est de suivre notre Seigneur. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit, parce qu'il nous donne la capacité de résister. Le monde n'aime pas certaines prédications. Si nous aimons le monde, nous allons prêcher ce que le monde veut écouter, parce qu'on a peur d'être persécuté. Le monde ne supporte pas certains enseignements. Mais le véritable chrétien, il n'a pas peur de souffrir. La souffrance n'est pas toujours une malédiction. J'aimerais le dire très haut, parce que nous avons souvent enseigné que la souffrance est la malédiction. La souffrance, c'est que Dieu a tourné le dos à quelqu'un. La souffrance n'est pas toujours une malédiction. La souffrance peut être trois choses. Une école par laquelle Dieu te fait passer pour te tailler. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dieu me connaît mieux que vous-même. Dieu te connaît mieux que ton voisin. Comme un père connaît son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour cela que nous ne sommes pas mieux placés pour juger Dieu. Pourquoi il permet que tel frère subisse telle chose? Parfois on peut se dire, Seigneur, ce frère t'aime, ce frère te sert, mais il est le Père. Il connaît ses enfants. Il sait que tel enfant, si je lui parle, il va écouter. Si je ne lui parle pas,
il ne va pas écouter. Tel enfant, au-delà de l'écouter, il faut une bonne petite chicotte. Si je le chicote, c'est le langage que lui comprend. Dieu, dans le plan original, il n'a pas voulu que l'homme puisse souffrir. La souffrance est entrée à cause du péché. Mais Dieu utilise aussi la souffrance pour enlever l'orgueil de nos cœurs, pour que nous dépendions de lui. Deuxièmement, la souffrance peut être aussi dans la vie la conséquence de notre attachement, de notre fidélité à Dieu. Daniel à Babylone, nous aimons souvent donner cet exemple. Daniel était fidèle à Dieu. Dieu lui a donné un esprit supérieur. Il avait de grandes révélations. Mais Daniel a été jeté dans quoi? La force au lion. Frères et sœurs, si ta fidélité à Dieu ne t'a jamais conduit à souffrir, tu dois te poser la question: est-ce que tu es fidèle? C'est vrai, la souffrance peut prendre plusieurs aspects. Elle peut être émotionnelle, parce que quelqu'un que tu aimes va te quitter à cause de la vérité. Quelqu'un que tu aimes ne va pas te supporter, c'est aussi une souffrance. Troisièmement, la souffrance peut aussi être une conséquence de nos péchés. Mais toutes les fois, ce n'est pas toujours qu'une conséquence de péché. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, souffrance, péché. Quand vous regardez, vous allez voir quelqu'un à l'hôpital. Vous lui posez la question. Tu dois te repentir. Répands-toi seulement. C'est ce que les compagnons de Job ont fait. Job a tout perdu. Répands-toi. Je te pose la question. As-tu peur de souffrir pour Dieu? Cette question, chacun doit la répondre. Ah, j'aimerais la reposer autrement. Allez, j'ai dit que j'allais faire 30 minutes. On s'arrête dans 2 minutes, on prie pendant 20 minutes. Regardez mes frères. Est-ce que tu peux perdre ton fiancé pour Dieu? Oh, vous rigolez pourquoi? Est-ce que tu peux perdre ton travail pour Dieu? Est-ce que tu peux perdre un partenaire pour Dieu? Non, un partenaire. Un partenaire. Pour Dieu. Est-ce que tu peux quitter un travail pour Dieu? Que chacun de nous réponde à cette question. Tu as répondu à la question. Tu as répondu à la question. Nous aimons souvent dire: Seigneur, pour toi, je suis prêt à tout faire. Mais est-ce qu'en réalité, nous sommes prêts à tout faire? Es-tu chrétien? Ou tu es un fanatique? Est-ce que tu es prêt à accepter de déposer une feuille de l'interrogation vide et dire: je ne fais pas? Est-ce que tu es prêt à accepter de reprendre l'année? Alors que pour tout le monde, l'année passe tout le monde. Est-ce que tu es prêt? Cette année, tu as passé des promotions. Mais est-ce que tu as passé des promotions avec Dieu? Il y a des gens qui passent des promotions, mais en passant la promotion, ils ont laissé Dieu dans la promotion. Il y a des gens qui se marient, mais en se mariant, ils ont laissé Dieu en dehors du mariage. J'aimerais qu'on se lève pour prier. Nous avons 20 minutes pour prier. Vous êtes pressé de partir. Si vous partez, de toute façon, vous allez même vous mouiller. Alors, il vaut mieux rester et prier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains ce soir? Et c'est par là même que nous terminons, parce que c'était important. Nous allons prier. Seigneur,
Je n'aimerais pas avoir peur. Peur d'aller plus loin avec toi. Soki nazui yokalelo motema nanga na umelia. Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église Laborne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique? Orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel et qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ces programmes qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, de 16h juste à 19h juste, au centre évangélique Laborne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez Laborne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière.